Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo. Cette fois-ci on est sur un MacBook Pro 15 pouces A1990 qui ne démarre plus, qui ne charge plus. Comme d'habitude, on va essayer de reproduire les symptômes, donc de s'assurer qu'il ne démarre plus. On appuie sur le bouton, aucune réaction. J'essaie de voir s'il consomme quelque chose. Donc, il reste bloqué à 5 volts. On va dire quelque chose de classique. Aucune réaction, donc c'est normal. On va le démonter et on verra qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. L'intérieur très propre, on peut rien dire. Je débranche à chaque fois la batterie et par la suite j'essaie de voir si on peut le charger ou s'il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Pas de changement, il reste bloqué sur les mêmes valeurs. Autre chose que j'essaie à chaque fois, c'est voir si toutes les 4 ports font la même chose. J'ai la même chose sur les 4 ports. Il n'y a pas une suspicion, on va dire, en particulier sur un des ports. Je vais passer à la prochaine étape. Donc on est sur une carte 01041. On va commencer à faire 2-3 mesures. Déjà on verra si on n'a pas des petits courts-circuits. Ça peut faciliter la tâche. Attention de ne pas se faire avoir. Certains condensateurs sont chargés, donc au début ils vont commencer à biper. Je vais commencer pour vérifier le PPBus G3H. Donc là ici ça sonne, donc on dirait qu'il y a un court-circuit. Je vais essayer déjà de m'assurer en fait que c'est vide. Donc apparemment on a un court-circuit sur PPBus G3H. Alors d'où il vient, on ne sait pas encore. Je vais démonter la carte et on verra par la suite. Comme d'habitude, je fais une inspection visuelle sous le microscope. On ne sait jamais. Ça peut être une autre façon facile de détecter des composants qui sont HS. On peut également trouver des zones qui sont peut-être oxydées ou touchées par du liquide. Ça aide toujours dans le diagnostic. Là, par exemple, hop, on est sur un condensateur qui est un peu oxydé. Alors, il s'agit de quoi? Comme par hasard, PPBus SSD. Alors, vu qu'on a un court-circuit sur PPBus G3H, vu que les autres lignes sont liées directement ou indirectement avec le PPBus, il peut que le PPBus est en court-circuit à cause de ça. On ne sait pas encore, mais on va le vérifier. Ça sonne. Alors, est-ce qu'avec un peu de chance, c'est notre coupable? Je ne vais pas chercher midi 14h. J'enlève cela et on verra par la suite. On commence bien la journée. Si c'est cela, on est bon. Voilà. Alors, petit test.
Et on n'a plus de court-circuit. Déjà? Comment ça? Je peux même pas faire mes vidéos tranquille maintenant. Fais tes vidéos, je te dérange pas. Bah si, tu me déranges. Aïe, aïe, Dominique. J'ai mis un connecteur sur la carte et on verra si ça a changé quelque chose. Est-ce qu'on a les 20 volts ou pas? Et ça part en 20 volts. C'est pas mal. Je vais remplacer le condensateur qui était en cause et par la suite, je vais vérifier si le Mac démarre correctement. Easy peasy lemon squeezy. La carte est dans le châssis. Allez, on va l'alimenter. Est-ce qu'on a la pomme ou pas? Déjà, on a le trackpad qui clique, 20 volts. La batterie elle est vide. Hop. Là, il faut attendre que la batterie charge un peu, mais déjà, on a de l'affichage. Donc, le Mac, il est réparé. Je vais vérifier toutes les autres fonctionnalités si tout va bien. Et voilà, on a la pomme. Donc, il va démarrer, on va le laisser démarrer. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Deux choses à retenir. Si on a un court-circuit sur PPBus G3H, ce n'est pas forcément la ligne en elle-même qui est en court-circuit. Et si par exemple on branche le chargeur et le Mac ne démarre toujours pas, soit la batterie n'est pas bien connectée, soit la batterie elle est vide. Donc vous allez avoir le signe de la batterie qui est vide, que vous avez une batterie branchée ou pas. Surtout sur les modèles 15 et 16 pouces. À bientôt.